qu'est-ce que tu fais là? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Non, pas là, là. Là. Mhm. Eh bien voilà, c'est une question pas évidente à répondre. Mais quand on arrive à y répondre, tout prend un sens différent. Tout prend une envergure bien plus intense. Ma mission de vie, mon why, je l'ai découvert quand j'ai eu ce fameux burn-out que j'ai énoncé sur la vidéo précédente. Où là, il était pour moi évident que je ne ferais plus de concessions entre mon bonheur, que je cultivais dans ma sphère privée, et mon métier, que je trouvais passionnant, intéressant et que j'adorais faire. Donc j'ai décidé de le faire à ma sauce à 100% et de répandre tout ça. Donc je continue de cultiver le bonheur parce que c'est comme un jardin, c'est de l'entretien quotidien. Et ça me fascine tout simplement. Voilà. Et puis ça occupe toute la place finalement dans qui je suis, mes journées, mon cœur. C'est la plus belle chose que je peux partager au monde et que je peux m'offrir à moi-même surtout. Et c'est contagieux. Donc voilà, la prochaine épidémie sera celle du bonheur. Donc je me régale à partager tout ça. Et puis ma source principale de bonheur, je vous la confie ici. Quand j'étais petite, vous avez compris que c'était pas que très rose à la maison. Et il y avait un lieu où en fait j'adorais aller. Et c'était une bulle de bonheur. C'était chez mes grands-parents. Et quand j'arrivais là-bas, pourtant c'était très modeste, hein, mais toutes les attentions, toutes les petites choses, tous les petits gestes étaient tellement soignés qu'en fait, on se sentait welcome. On se sentait comme à la maison. On se sentait juste bien. C'était juste harmonieux. C'était juste envoûtant. J'ai tellement aimé cet endroit. C'est vous dire que quand mes grands-parents sont partis, j'ai racheté la maison et j'ai rien voulu toucher pendant un moment. Et pourtant, il n'y avait plus rien qui vibrait pareil. Je ne comprenais pas. J'ai racheté l'appartement à 21 ans et j'avais pas encore eu cette découverte, cette révélation dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant. Et voilà, c'était vide. Tout était pareil, mais c'était vide. Donc voilà, j'ai avancé avec ce projet. Et puis, j'ai surtout voulu vraiment faire la lumière là-dessus pour que tout le monde puisse créer un environnement de bonheur. Et j'ai surtout vu que c'était relié beaucoup plus à l'attitude des gens, à leur vibration à eux, au lifestyle qu'on a, à notre fameux sourire, vers le haut ou vers le bas. On sourit tout le temps, hein, mais dans différentes directions. Et c'est d'ailleurs là où on va. L'attitude positive nous emmène dans une direction positive et l'inverse. Donc c'est vraiment ça qui fait l'atmosphère. L'atmosphère d'un lieu, c'est impalpable. C'est voilà, on ne peut pas mettre de mots dessus, on peut pas le... Ça se vit. Ça se vit, ça se ressent, ça se perçoit, ça se transforme en permanence. C'est le résultat de l'énergie de toutes les personnes qui sont là, de toutes les mémoires qui sont implantées dans le lieu aussi. Et bien sûr, tout ça, ça passe par la symbolique à travers la matière. Ça se révèle dans les objets qu'on a, dans tout ce qui est là. Et moi, j'avais décidé que je rendrais les gens heureux, ça vous l'aviez compris. Donc, j'ai fait ce lien entre, qu'est-ce qui fait qu'on va vibrer au top ou vibrer au flop. Parce que le même meuble ne va rien changer en lui-même. C'est vraiment tout ce qui va autour qui va faire la différence. Je le voyais d'ailleurs très très bien quand j'accompagnais ma maman qui était coiffeuse à domicile. Le soir après l'école, j'allais avec elle chez des clients. Et ils racontaient forcément leur vie, leur misère, leur tracas, leurs problèmes, leurs peines, leurs chagrins. Voilà, c'était un petit peu le JT en avance. Et j'observais leur environnement de vie. Et toute gamine, je voyais, mais oui, tu dis que personne vient chez toi, que personne n'a envie de rester, que
les amis partent rapidement ou qu'ils n'acceptent pas les invitations, que vous vous sentez seul. Mais en même temps, on n'a pas envie de venir chez vous. C'est sombre, c'est étouffant, c'est mal rangé, ça pue. Enfin voilà, et des choses qui étaient évidentes pour une enfant qui n'avait pas de filtre, parce que j'étais vraiment sans filtre. Alors je me taisais par contre, hein, mais j'étais sans filtre, c'était très très cash. C'était bah oui, c'est moche, qu'est-ce que tu veux que. Voilà, bah oui, ça pue, on va pas rester. Bah oui, on sait pas où s'asseoir, on n'a pas envie d'entrer. Et cette évidence-là, moi je l'avais, et les gens ils vivaient dedans, ils baignaient dedans, et ils n'en avaient pas conscience, et ça me paraissait absolument fou, absolument inconcevable de ne pas remettre certains fondements en question et de ne pas voir ce parallèle. Donc à 11 ans, la décision était prise. Vous avez compris, je me trimballais avec ma petite mallette d'architecte, je redécorais, je redessinais les espaces pendant que ma maman coiffait les gens. Hop, je rangeais mes petits dessins dans ma mallette secrète. Et puis à 16 ans, j'ai commencé à me former vraiment dans ce milieu-là. Alors de manière très très autodidacte parce que les cursus scolaires étaient beaucoup trop éloignés de l'humain pour moi. Et à 18 ans, je me suis mise comme indépendante et j'ai dit allez, go, je vais vraiment faire de la déco cette fois-ci pour de vrai. Et ça, ça a commencé à prendre forme petit à petit sur les chantiers en voyant que comme il me manquait plein d'expériences, plein de clés aussi, plein d'aptitudes, j'ai vraiment mis ce côté humain en avant et puis j'ai créé des liens, créé des ponts, créé des passerelles et en fait à partir du moment où on fait ça, tout se met en place et tout s'harmonise et se déroule naturellement. Donc j'ai eu des gros chantiers au départ, des chantiers de construction même complètes de maisons, de chalets qui se sont très très bien passés et qui ont été de manière fluide et naturelle parce que simplement quand on fait les choses avec le cœur, ça c'est quelque chose d'ultra important, quand on fait les choses avec le cœur, derrière tout est beaucoup plus facile et beaucoup plus harmonieux. Depuis ces prises de conscience, j'ai accordé chacune de mes journées à éclaircir ça, à le comprendre, à le formuler et aussi à le transmettre, à l'appliquer bien sûr et à le transmettre. Donc voici comment les choses ont pris forme depuis ma toute jeunesse à la femme que je suis maintenant. La suite, vous verrez comment ça se matérialise dans la dimension du business.